le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Dieu se reposa n'est pas synonyme de fatigue. Dieu compte sur toi, fils, fille. Il donne la terre aux fils des hommes pour cultiver et garder. Il donne la terre aux fils de l'homme pour dominer et régner. Il donne la terre aux fils de l'homme pour représenter son règne. Ainsi, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. 2021, année de la manifestation des fils de Dieu. Il est dans la famille, pourquoi C'est parce qu'il était différent, le pauvre. Et à cause de ça, beaucoup ont pensé, je fais partie, que c'est à cause de ça qu'on a choisi David pour garder le troupeau. Comme ça, il sort le matin et puis il rentre tard. Et il ne perturbe pas la famille. Et je vais te parler de la maman des frères de David. Mais je n'ai pas le temps. Vous connaissez certaines femmes, ce n'est pas toutes les femmes. Vous connaissez certaines femmes quand elles sont la femme légitime. Et puis monsieur a eu un enfant avant, ou hors, ou en bas de mariage. Puisqu'il y a des expressions. Enfant hors mariage, enfant sous mariage. Donc, la femme légitime, forcément, n'aimait pas David. Peut-être que David ressemblait à sa maman. Donc, quand la femme des frères de David voyait David, ça l'énervait. Voilà, vraiment, toi là, tu es l'épine dans ma vie. À cause de ça, pauvre Isaïe, puisqu'il ne peut pas renier, je vous ai dit que quand voilà, il ne peut pas nier. David aussi était là. Et puis on dit qu'il est joli. C'est la Bible qui dit, hein. C'était un beau gosse. Je ne sais pas si ses frères étaient aussi beaux. Donc tout ça, ça contribue à énerver la marâtre. C'est-à-dire, donc pour avoir la paix, vous savez qu'Abraham aussi a eu ce problème. Quand il a eu Ismaël, pour avoir la paix, il l'a renvoyé avec Agar. Et les vieux de la Bible, là, ils ne sont pas tellement mieux, hein. Il ne faut pas aller leur dire ça. Hein? Donc, le papa de David envoyait toujours David garder les moutons. C'est mieux. Il ne faut pas revenir vite. Il faut attendre là-bas. David n'avait pas de copains. C'est pourquoi il est devenu un chantre par excellence. Il causait avec Dieu. Regarde, il y a certaines solitudes qui te poussent vers le trône de Dieu. Il y a certains problèmes qui vont te forger. Regarde, je ne prêchais pas comme ça avant. Si je vais parler de moi-même. Souvent, il y a certaines choses, tu passes par certaines épreuves et ce sont des épreuves qui te modèlent, qui te modulent, qui te transforment. Et à un moment donné, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qui va se présenter devant toi, peu importe qui t'aime ou qui t'aime pas, David a composé des chants et nous les chantons encore aujourd'hui, mais il n'était pas aimé. Je voudrais dire donc à quelqu'un sur cette note, ne t'inquiète pas. Pour que tu sois manifeste, souvent Dieu te fait passer par des épreuves. Donc David
a appris plus vite que ses aînés. Il le dit même dans un psaume. Tu me rends plus intelligent que mes instructeurs. C'est parce qu'il est passé par des épreuves. Dieu ne te laisse pas passer par des épreuves parce qu'il ne t'aime pas, c'est justement parce qu'il t'aime. Et quand tu vas pouvoir graduer, quand tu vas pouvoir valider ces épreuves, passer donc je veux dire, haut les mains ces épreuves, quand tu vas sortir, c'est en ce moment qu'il va te présenter. Au fait, Goliath était la finale, comme dans les matchs. Il a joué tous les matchs aller, quart, de huitième, quart, demi-finale, et maintenant c'était la finale. Tous les autres matchs, il jouait en cachette, dans la brousse. Je voudrais dire à quelqu'un que ta finale ou ton match final est annoncé, 2021. Quand tu vas voir un Goliath, ne fuis pas. Parce que Goliath, j'ai dit dans un autre message, Goliath était un grand panneau pour David. Vous voyez les panneaux publicitaires en ville? C'est géant. Comme Goliath était géant. Et d'ailleurs, Goliath avait la taille des panneaux publicitaires là. Ça, c'était pour faire connaître David. Manifestation des fils. Donc, dans le passage, dans la portion que nous avons lue, 1 Samuel 17, 57, la question m'intrigue. Quand il a fini ça, quand il a fini son exploit, on dit qu'Abner a pris David et l'a amené, parce que regarde, tant que tu n'es pas manifeste, tes rendez-vous chez le roi là, quand tu demandes, on ne va pas t'accorder. Il y a des gens parmi nous, vous avez demandé rendez-vous pour voir Saül, et puis on dit c'est qui même, on ne le connaît pas. C'est parce que tu ne tiens pas la tête de Goliath. Lorsque tu vas avoir dans ta main la tête de Goliath, c'est Saül même qui va demander rendez-vous pour te voir. Donc Abner le conduit vers Saül, et Saül, certainement, il s'est levé, et il dit, « Hey, petit, de qui es-tu fils ?» La question est profonde. Parce que quand je te regarde, vu ce que tu as fait là, tu ne dois pas être n'importe qui. Parce que ton âge et ce que tu as accompli, forcément quelqu'un t'a formé. Forcément, tu as une grâce spéciale sur toi. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas tellement à la grâce de Dieu. Moi, je me réfugie toujours sous la grâce de Dieu. Mon diplôme ne peut pas m'amener là où je vais aller. Mes connaissances ne peuvent pas m'amener là où je vais aller. Ma santé physique ne peut pas m'amener là où je vais aller. Je me réfugie dans la grâce bethléemique. Je suis de Bethléem. Je me mets sous sa grâce. Et à cause de sa grâce, tu vas décapiter ce que tout le monde fuit. Tu vas libérer ton peuple. Tu vas exempter ta famille d'impôts. C'est ce que David a fait. Il dit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, je connais mon père, je connais son nom, et je connais aussi où il vit, Bethléemite. Ça veut dire qu'il était pur juif. Ça, c'est important. Tu ne peux pas tuer un Philistin si toi-même tu es Philistin. Les Philistins ont été pour toujours les ennemis jurés du peuple d'Israël. Il y a certains qui sont des vrais Philistins chrétiens et qui veulent tuer Goliath. Ce n'est pas possible. Tu peux pas chasser le démon avec lequel tu as dansé en boîte hier. Parce que c'est dimanche matin, toi aussi tu viens, tu veux faire comme nous. Sors. Le démon dit, hé. Non, donc maintenant tu me chasses. Tu as oublié ce qu'on a fait hier. Donc si tu n'es pas Bethléemite, si tu n'es pas fils d'Isaïe, lui-même Bethléemite, tu ne peux pas chasser, tu ne peux pas tuer Goliath.
Il faut être fils. De qui es-tu fils? Si je vais extrapoler, vous savez, Jésus a enseigné un modèle de prière dans Matthieu chapitre 6. Les disciples ont demandé et Jésus a répondu en disant, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu t'identifies comme appartenant au Père qui est aux cieux. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne prient pas le Père. Parce que pour prier le Père, il faut être le Fils. Maintenant, toi, tu n'es pas fils et tu pries le Père. Au fait, le Notre Père, là, ce n'est pas pour qu'on récite. C'est une prière modèle. Ça veut dire, en premier lieu, pour que tu puisses prier, il faut être d'abord un fils. Dieu n'écoute que ses fils. Et fils inclut fille, je l'ai toujours dit. Dieu n'a d'oreille que pour ses fils. Tu n'es pas fils, le protocole ne te reconnaît pas. Tu n'as pas de badge. Tu n'as pas de code d'accès. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas fils. Au contraire, quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est le diable qui dit oui. En tout cas, il y a deux pères. Moi, je n'ai pas parlé de l'autre. Sinon, il y a deux pères. Il y a le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes les frères du Seigneur Jésus. Et il y a le Père du monsieur qui est dans Jean 8, 44. Le Père du mensonge. Et Jean 8, 44 dit qu'il ment depuis le commencement. Joël chapitre 2, verset 28, je vais aller rapidement. Joël 2, 28 nous dit, Dieu dit, ces derniers temps, en ces derniers jours, et ces derniers jours c'est maintenant. Je vous ai dit qu'il ne faut pas confondre dans les termes théologiques les derniers temps, les derniers jours avec la fin du monde. Allô? Les derniers jours ou les derniers temps ont commencé depuis longtemps. Et nous sommes en train de vivre les derniers temps. Il y a plusieurs choses qui se passent dans les derniers temps. Mais la fin du monde, ça c'est autre chose. Ok, fermons cette parenthèse. Dieu dit, dans les derniers jours, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, en premier lieu. Les fils et les filles, en premier lieu, prophétiseront. Il y a beaucoup de gens qui ont rendu ce passage, qui ont réduit ce passage au ministère prophétique ou à la prophétie don. Non, c'est beaucoup plus élaboré que ça. En réalité, dans le terme grec, les nabis, qui est traduit par prophète, veut dire quelqu'un qui transmet. Ça peut être un message, ça peut être quelqu'un qui a été envoyé. Le vrai prophète ne transmet pas seulement des messages. Le vrai prophète transmet Dieu. On a trop réduit. Aujourd'hui, là, quand on dit prophète, c'est quelqu'un qui, voilà, il surgit quelque part. Et puis ici, il fait quelques mouvements et puis il dit, ah, je vois un M, je vois un I, je vois un C, je vois un H, je vois un E, je vois un L, je vois un I et je vois un EN, un NE. Micheline. Qui s'appelle Micheline ici? Est-ce qu'il y a une Micheline? Ah, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas prophétie, mais ça, c'est prophétie pédiatrique. Ça, c'est pour les enfants. La prophétie, c'est quand tu t'assois dans ma voiture. Je ne parle pas, mais je te transmets Dieu.
tu ne peux pas voyager avec moi d'ici à Bobo sans connaître Dieu. Je suis un prophète. La prophétie, c'est quand tu viens et c'est moi qui prêche. Je parle de quelque chose. Mon thème n'a rien à voir. Ton voisin ne sait pas. Mais pendant que je prêche, tu as envie de fuir. Mais tu ne peux pas fuir parce que l'esprit t'a hypnotisé. L'esprit t'a cloué là où tu es. Tes péchés sont révélés. Là, je suis un vrai prophète. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui connaît ton numéro de téléphone et qui le dit. Même au couvent, on dit ça. On fait ça. La vraie prophétie, c'est quand ma transpiration même te dérange. C'est-à-dire, tu es à côté de moi, tu vis quelque chose, une atmosphère que tu ne peux pas contrôler. C'est ça le vrai prophète. Tu ne peux pas être avec un vrai prophète et être à l'aise. Faire ce que tu as l'habitude de faire. Je te restreins à la puissance de Dieu. Je te contrains à te soumettre à l'autorité de Dieu. Est-ce que tu transmets quelque chose? Ici, le contexte là veut dire que quand tu es en Christ, ces derniers temps-là, tu es un prophète. Même si tu ne parles pas, ta présence, tu inspires. Tu communiques Dieu. Tu viens dans mon salon, tu t'assois, je te domine. Ma présence est prophétique. C'est ça la vraie prophétie. Arrêtez de courir après des gens qui vont révéler vos numéros de téléphone. Le vrai prophète, quand il rentre dans un cabinet, quand il rentre dans un bureau, quand il est au milieu des gens, il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont le haïr. C'est forcé. Parce que ce qu'il transporte là va déranger des gens. C'est à cause de ça que certains ont été licenciés, parce que le patron est dérangé par ta présence. Tu es un prophète, tu es un vrai. Si je suis avec Dieu, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc tu n'as rien à craindre. Vis ta foi authentique. Pas les gimmicks, pas les prophéties, prophéties de Carrefour, prophéties. Tu rentres dans les maisons des gens, tu dis, l'esprit me dit quelque chose. Non, sois quelque chose. Si tu es quelque chose, les gens vont voir l'esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. C'est une partie de la prophétie que de proclamer, que de parler. Mais la vraie prophétie, là, le vrai prophète, là, il est. Tu le découvres. Ce n'est pas lui-même qui te dit de venir faire une offrande. Pour qu'il te dise, il te révèle quelque chose. Quand tu es en présence d'un vrai prophète, d'une vraie prophétesse, tu es motivé pour faire quelque chose. On ne te manipule pas pour que tu fasses quelque chose. Le Seigneur me révèle quelque chose sur ta vie. Mais la première chose que tu dois faire, il faut faire une offrande. Ne fais pas. Si tu restes avec moi là, tu vas faire. C'est ce que je transporte. Tu ne peux pas mettre du parfum et puis ça ne va pas sentir. C'est ça ce qu'on appelle atmosphère là. C'est-à-dire, ça impose, ça s'impose à ton environnement. Oh, je vois des prophètes parmi nous. Des vrais, des transmetteurs. Un poste transitoire, un transitor ou un poste récepteur, quand c'est capté sur une fréquence, le poste récepteur ne peut que transmettre ce qui est émis. Si tu es connecté à Dieu, sur la fréquence de Dieu, tu n'as pas besoin de faire de la gymnastique. Même en mangeant là, tu manges avec moi et puis tu peux commencer à parler en langue.
Si tu crois qu'il y a un temps pour être spirituel et puis un temps pour arrêter, fermer le robinet spirituel, commencer, non. Quand il dit les fils et les filles prophétiseront, c'est ça, seront porteurs, transmetteurs de Dieu, porteurs de Dieu. Et quand tu es rempli de Dieu, ça coule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand je te donne, par exemple, 5 minutes pour parler, je peux savoir si tu es rempli ou pas. Ou bien je choque quelqu'un. Tu peux te lever et ne pas parler. Mais on saura que tu es rempli de Dieu. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, l'évidence aujourd'hui, même dans la vie professionnelle, généralement on dit, you either have the thing or you don't. Soit tu as la chose là, ou bien tu ne l'as pas. Oh, je suis presque un footballeur professionnel. Est-ce que ça existe? Ou bien tu joues et tout le monde acclame, ou bien tu ne connais pas, il faut aller t'asseoir. Voilà. Tu peux aimer le football, mais ça ne fait pas de toi footballeur. Donc, si tu es sage et si tu as pitié même de toi, va au gradin. Il faut monter, t'asseoir. Quand quelqu'un a fait, tu acclames. Parce que tu ne peux pas m'obliger à t'acclamer. Tu es sur le terrain. Toi-même, tu marques des buts contre ton camp. Tu veux que moi j'acclame? Dans le spirituel, c'est la même chose. Au fait, le diable connaît aussi ce qui marque les buts contre son camp. Donc, je vais t'inviter. Nous parlons de manifestation. La manifestation pour un footballeur, c'est faire quoi? Faire de très bonnes passes, être à l'origine d'un but, ou bien marquer lui-même le but. S'il ne peut pas faire les deux là, au moins il n'a qu'à défendre son camp. Mais toi, tu n'es rien des trois. Tu fais quoi sur le terrain? Si tu as une vision et tu es jeune, il faut t'asseoir avec le vieillard. Parce que lui, il a fini d'avoir des visions. Maintenant, il est dans des songes. L'étape de songe, là, c'est la sagesse. Moi, je suis un visionnaire. Tu vas te casser le nez. Trouve un vieillard qui a des songes. Parce que quand tu t'assois avec le vieillard, dans ses songes, il a vu qu'il avait des visions. Il a mal réalisé certaines visions. Maintenant, c'est passé au songe. Et il réfléchit en disant, si j'avais une deuxième chance, voilà ce que je vais faire. Oh, si je savais ce que je sais aujourd'hui, voilà ce que j'allais faire. Donc, quand tu vas le rencontrer et tu vas parler, il va t'orienter et tu pourras réussir ta vision. Et je ferme la parenthèse. Si tu es recruté quelque part, même dans la vie pratique, ce n'est pas parce qu'on t'a recruté pour remplacer quelqu'un que tu dois l'assassiner. Approche-toi de la personne parce qu'il a des songes. Il va te montrer. Et il y a un tact, il y a une manière de le faire. Et je prie que Dieu protège nos jeunes gens pour qu'ils ne se lancent pas parce que tu as des visions, tu crois que toi tu peux changer le monde. Hein? Tu veux réformer les Nations Unies, toi seul. Bon courage. Quand tu vas réussir, appelle-moi. Le psaume 82, je termine par là parce que c'est la cerise. Le psaume 82, versets 6 et 7 dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. » Oh, pour ta manifestation là, c'est pour que tu puisses montrer aux gens, montrer au monde que tu es un homme, mais tu es aussi Dieu. Au fait, si ça là, ça n'avait pas été dans les paroles inspirées, si quelqu'un prêchait et disait ça, il y en a qui vont dire, ah, ça c'est trop prétentieux.
On est tous... Le langage commun, c'est de dire, on est tous des hommes, hein, on est des mortels, hein, on est... Mais il y a une autre nature que tu dois réveiller ou que je suis venu réveiller en toi, une nature divine. C'est-à-dire que le virus même vient sur toi, mais cette nature divine, sans aucun autre médicament, le contrecarre. Et puis les gens se demandent, mais comment toi tu as survécu? Il y a quelque chose en toi. Donc le passage veut dire que tu ne dois pas mourir comme un quelconque prince. Lève la main droite, dis je ne mourrai pas comme un quelconque prince. Parce que la divinité est dans mon humanité. À cause de cela, je ferai des exploits parce que Dieu est en moi. Qu'il te soit fait au nom de Jésus. Pour cela, il faut faire attention. Et quand on est fils, il y a des mesures, je vais les citer comme ça en passant. Exode 21, 17, parce que tu es fils. Exode 21, 17. Il y a une loi dans les lois organiques que Dieu a données qui disait « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Si tu es fils, ça veut dire que tu as une source. Amen. Ça veut dire que tu as un père, ça veut dire que tu as une mère. Sur le plan naturel comme sur le plan spirituel. Proverbe 20, verset 19 dit « Celui qui répand la calomnie dévoile des secrets. » Un calomniateur, c'est quelqu'un qui se promène, ce que les jeunes appellent papato. Donc, ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres, c'est-à-dire un calomniateur de ce genre. Ne te mêle pas à eux ou à lui. Verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Moi, je ne peux pas commenter ça. Ça me fait peur. Je vais laisser ça comme ça. Parce que tu n'as pas besoin de commentaires.